Imaginez. Vous ouvrez votre livret A. Vous regardez le solde. 22 000 € d'économie. L'argent d'une vie, mis de côté centime par centime. Vous pensez que cet argent dort tranquillement dans les coffres de la Caisse des dépôts. Vous vous trompez. Cet argent, en ce moment même, est en train de financer 6 réacteurs nucléaires, 6 gigantesques chantiers qui vont coûter 72 milliards 800 millions d'euros. Et personne ne vous a demandé votre avis. Un haut fonctionnaire de Bercy m'a dit une phrase en off qui m'a glace. Il a dit « On n'a pas le choix. Soit on prend l'argent des Français sans leur dire, soit la France s'éteint en 2035. » Alors voilà la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce un pari de génie comme celui de Gaulle en 1974 ? Ou est-ce que nous sommes en train de foncer vers le plus grand gouffre financier de l'histoire de la Ve République ? 3 questions vont traverser cette vidéo. Premièrement, pourquoi le gouvernement utilise VOS économie et pas l'impôt ? Deuxièmement, est-ce que DF est seulement capable de construire ses réacteurs après le désastre de Flamanville ? Et troisièmement, la plus importante, qui va vraiment payer à la fin si cas tourne mal ? Restez avec nous, on analyse tout cas aujourd'hui. Pour comprendre où on en est, il faut revenir en arrière, pas de quelques années, de 50 ans. Nous sommes en octobre 1973. Le choc pétrolier vient de frapper. Le prix du baril est multiplié par 4 en quelques semaines. La France, qui importe presque tout son pétrole, comprend qu'elle est à genoux. Le Premier ministre Pierre Messmer monte à la tribune. Il annonce un plan que personne n'ose croire réalisable. Construire 13 réacteurs nucléaires en 6 ans, puis encore et encore. 56 au total. Et ils l'ont fait. En 15 ans, la France est devenue la championne du monde du nucléaire civil. 70% de l'électricité produite par l'atome. Une électricité parmi les moins chères d'Europe. Une indépendance énergétique presque totale. Le plan Messmer, c'était un miracle industriel. Un miracle français. Mais ces réacteurs ont maintenant 40, 50 ans. Ils arrivent en fin de vie. Et la France n'a presque rien construit depuis. Un seul chantier à Ételance dans les années 2000. Flamanville 3. Et ce chantier, on va y revenir, est devenu le symbole de tout ce qui ne va plus dans l'industrie nucléaire francaise. Alors, en février 2022, juste avant la guerre en Ukraine, le président de la République monte sur une estrade à Belfort. Il annonce ce qu'il appelle la renaissance du nucléaire français. 6 nouveaux réacteurs de 3e génération. Le modèle s'appelle EPR2, une version améliorée, théoriquement plus simple à construire, moins chère. Plus 8 autres en option. Une commande colossale. À l'époque, on parle de 51 milliards d'euros, un chiffre déjà énorme. Aujourd'hui, en 2026, on est à 72 milliards 800 millions. Une augmentation de près de 22 milliards en moins de 4 ans. Et les pelleteuses n'ont pas encore creusé le premier mètre cube de béton. Abonnez-vous maintenant, parce que dans la suite de cette vidéo, on va ouvrir les vrais comptes. Les chiffres que ni BFM ni France 2 ne vous montrent. Et à la fin, il y a un chiffre qui explique pourquoi votre livret A a été choisi. Entrons dans le concret. Qui paie, exactement? Et comment? En janvier 2026, Bercy a publié le montage financier officiel. Accrochez-vous. EDF emprunte la totalité des 72 milliards, mais EDF, comme vous le savez peut-être, a été renationalisé en 2023. EDF, c'est vous, donc l'État français porte le risque. Sur ces 72 milliards, une partie très particulière, environ 10 milliards, vient directement de votre livret A. Les encours du livret A s'élèvent aujourd'hui à près de 422 milliards. La Caisse des dépôts, qui gère cet argent, a obtenu le feu vert pour en réorienter une partie vers le nucléaire. Au taux actuel du livret A, soit 2,5%, c'est beaucoup moins cher qu'un emprunt sur les marches. Le reste, 30 milliards,
viennent d'un prêt de l'État à taux zéro. Oui, taux zéro. 15 milliards viennent de la Banque européenne d'investissement. Et le reste, environ 17 milliards, sera remboursé par les consommateurs d'électricité. Vous, encore vous. Prenons une famille concrète. Madame Durand habite à Rouen. Retraitée, 68 ans. Elle a 32 000 € sur son livret A. L'argent de toute une vie de travail chez Renault. Quand elle a ouvert ce livret en 1982, on lui a dit que c'était l'épargne la plus sûre de France, garantie par l'État, disponible à tout moment. Elle n'a jamais imaginé que son argent servirait un jour à couler du béton sur un chantier à Penly, en Seine-Maritime. Et ce n'est pas illégal, c'est même parfaitement légal. Mais personne ne lui a demandé. Deuxième question. Pourquoi ce montage alambic ? Pourquoi ne pas simplement augmenter l'impôt et financer le nucléaire par le budget de l'État, comme on l'a fait pour le plan Messmer en 1974 ? La réponse tient en 2 mots. Règles européennes. Bruxelles interdit aux États de financer directement des entreprises énergétiques. Cela s'appelle une aide d'État et c'est contraire aux traités. En passant par le livret A, par la Caisse des dépôts, par la BEI, la France contourne légalement ces règles. C'est un montage génial. Mais c'est aussi un aveu. L'aveu que la France ne peut plus décider seule de sa politique énergétique. Voyons maintenant le cœur du problème. Le véritable problème. EDF est-elle capable de construire ses réacteurs ? Regardez Flamanville 3. Le chantier a commencé en 2007. Il devait durer 5 ans et coûter 3 milliards 300 millions d'euros. Il a été mis en service en décembre 2024. 17 ans de retard. Coût final. Plus de 13 milliards. 4 fois le budget initial. Pourquoi ? Soudure défectueuse sur le circuit primaire. Cuve du réacteur mal forgée par Areva au Creusot. Problème de béton. Départs en retraite des soudeurs les plus expérimentés, sans que personne ne prenne leur place. Une génération entière d'ingénieurs nucléaires partis sans être remplacés. Parce que pendant 30 ans, entre Superphénix arrête en 1997 et Flamanville, la France n'a plus rien construit. Le savoir-faire s'est évapore. Un ingénieur retraite de la centrale de Paluel m'a raconté devant un CAF dans un bistrot de Rouen. Dans les années 80, quand on construisait Gravelines ou Cattenom, on faisait un réacteur par an. Un par an. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qu'on embauche, ils n'ont jamais vu de réacteur se construire. Ils apprennent sur tablette, avec des logiciels. Les vieux comme moi, on est à la retraite. Qui va leur montrer comment vérifier une soudure à l'œil ? C'est K. Le vrai problème. Pas l'argent. La compétence. La Cour des comptes, dans un rapport publié en novembre 2025, attire la sonnette d'alarme. Je cite, « Le coût final du programme EPR2 pourrait atteindre 100 milliards d'euros si les dériveurs constatés sur Flamanville 3 se reproduisent. 100 milliards. Pas 72. 100. Abonnez-vous maintenant, parce que ce que je vais vous montrer dans la suite, c'est qui va réellement payer quand la facture va doubler. Et ça vous concerne directement. Allons au prix réel, pas le prix affiche. Le prix que vous allez ressentir. Premier niveau, votre livret A. Théoriquement, il est garanti. Théoriquement, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. Mais si 10 millions de Français décidaient demain matin de retirer leurs économies parce qu'ils ont peur que ce soit bloc dans le nucléaire, ce qu'on appelle un bank run, la Caisse des dépôts ne pourrait pas suivre. Ce scénario est théorique, mais il existe. Deuxième niveau. Votre facture d'électricité. Pour financer les 72 milliards, EDF va devoir vendre son électricité plus cher. Les calculs officiels parlent d'une augmentation de 8 à 12 euros par mégawattheure entre 2030 et 2050. Pour une famille moyenne, CA représente environ 80 euros par an. Multiplie par 20 ans, 1 600 euros par famille. Vous paierez ces réacteurs que vous le vouliez ou non. Troisième niveau, le plus sournois.
l'impôt invisible. Si le chantier dérape, si on passe à 100 milliards, comme le prédit la Cour des comptes, qui paiera la différence? L'État, donc vous. Par la TVA, par l'impôt sur le revenu, par la CSG, chaque Français va financer ce programme, qu'il utilise ou non l'électricité nucléaire. Prenons un autre cas concret. Thomas, 34 ans. Ouvrier soudeur à l'usine Airbus de Nantes. Il gagne 2100 € net par mois. Sa femme est aide-soignante. 3 enfants. Ils ont un pavillon à crédit en périphérie de Nantes. Leur facture d'électricité mensuelle est déjà de 160 €. Si on leur annonce qu'elle va monter à 180 ou 200 €, c'est une catastrophe pour leur budget. C'est le lait des enfants en moins. C'est les vacances à la mer qui sautent. Thomas, il n'a jamais entendu parler d'EPR2. Il ne sait pas que son livret A, parce qu'il en a un, 18 000 € dessus, finance ce programme. Il ne sait pas que dans 20 ans, il paiera encore pour des réacteurs qui n'existent même pas aujourd'hui. Et pourtant, il paiera. Parce qu'il n'y a pas le choix. C'est cas, la vérité que les ministres ne disent jamais en conférence de presse. Le choix a été fait dans un bureau de Bercy, pas dans l'isoloir. Maintenant, la grande question. Pourquoi l'État fait-il ce pari? Pourquoi risquer l'argent des Français sur un programme aussi incertain? Parce que, sans CA, la France s'éteint, littéralement. Les réacteurs actuels vont être fermes les uns après les autres entre 2030 et 2050. Si on ne construit rien pour les remplacer, il n'y aura plus assez d'électricité pour faire tourner le pays. Pas d'électricité, pas d'usines, pas de voitures électriques, pas de data centers, pas d'intelligence artificielle. La France serait condamnée à importer son électricité d'Allemagne, au charbon, ou de Belgique, plus cher, plus sale, moins fiable. L'Agence internationale de l'énergie a calculé que la France aura besoin de 50% d'électricité en plus d'ici 2050. 50%. À cause des voitures électriques, de la réindustrialisation, des data centers pour l'IA. Si on ne construit pas les EPR2, on sera en pénurie. Donc le pari, c'est construire, coûte que coûte, même si qu'à de rap, même si qu'à coûte 100 milliards. Parce que ne rien faire coûterait encore plus cher. C'est le pari de Macron. C'est le pari de Bercy. C'est aussi, soyons honnêtes, le seul pari rationnel. Mais c'est un pari à l'aveugle. Abonnez-vous maintenant, parce que dans la prochaine vidéo, on va regarder ce que fait l'Allemagne de l'autre côte du Rhin. Après avoir fermé ses réacteurs, et si la France peut vraiment tenir si le chantier dérape. Alors regardons 3 scénarios. Réalistes. Pas des rêves. Scénario 1. Le miracle. EDF retrouve son savoir-faire. Les premiers réacteurs, EPR2, entrent en service en 2035. Le coût final reste proche des 72 milliards. Votre livret A est rembourse. Votre facture augmente légèrement, mais la France garde son indépendance énergétique. Probabilité, selon la Cour des comptes, environ 20%. Scénario 2, le dérapage maîtrise, retard de 5 à 7 ans. Coût final autour de 90 milliards. L'État injecte du capital frais dans EDF. Votre facture augmente de 15%. Douloureux, mais supportable. Probabilité estimée, 50%. Scénario 3, le cauchemar. Catastrophe à la Flamanville, x6, coût final de 120 milliards. EDF en faillite technique, l'État absorbe la perte. Augmentation massive des impôts, crise politique majeure, probabilité estimée, 30%. Une chance sur 5 que CA marche bien. 3 chances sur 10 que ce soit une catastrophe. Ce sont les probabilités que les hauts fonctionnaires calculent en ce moment dans les bureaux de Bercy. Et ils continuent quand même. Parce que l'alternative, c'est pire. La vérité, c'est que la France n'a plus vraiment le choix. Elle a laissé son industrie nucléaire se déliter pendant 30 ans. Elle a fermé Superphénix en 1997 par décision politique. Elle a laissé partir ses ingénieurs sans les remplacer. Elle doit maintenant payer le prix d'anis de renoncement.
Et ce prix, c'est 72 milliards. Peut-être 100, peut-être plus. Le plan Messmer de 1974 était un pari génial parce que la France avait encore toutes ses compétences, toute son industrie, tous ses ingénieurs. Le plan EPR 2 de 2026 est un pari désespère. Pas parce que les objectifs sont mauvais, parce que les moyens humains ne sont plus là. La question que je vous pose en commentaire est simple. Seriez-vous d'accord pour que l'État augmente vos impôts de 20 € par mois, maintenant, pour financer proprement le nucléaire, plutôt que de prendre l'argent cash dans votre livret A? Répondez en commentaire. Oui ou non? Juste un mot. On lira tout. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder une question qui brûle. L'Allemagne ferme ses derniers réacteurs en 2023. 3 ans plus tard, elle paye son électricité 40% plus cher que nous. Mais elle a mis des sommes folles dans l'éolien et le solaire. Qui a eu raison finalement? Paris ou Berlin? La réponse, la vraie, avec les chiffres sortis la semaine dernière, dans notre prochaine analyse. À bientôt.